Chers téléspectateurs de Web Info, nous vous disons bonjour et bienvenue à Sur ces actualités. Le président congolais Félix Tshisekedi, intervenant au 7e sommet Union africaine-Union européenne à Luanda, a souligné que la prospérité, la mobilité et les investissements demeurent impossibles sans la paix dans les régions encore touchées par les conflits. Il a dénoncé les atteintes aux principes fondamentaux de l'ordre continental africain, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et la non-ingérence. Ces propos sont ici. Si nous voulons parler de prospérité, de mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons d'abord regarder en face la réalité qui frappe encore trop de régions de notre continent. La paix et la sécurité y sont devenues des urgences vitales. Les principes qui fondent notre ordre continental, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence et le non-recours à la force, sont aujourd'hui mis à rude épreuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies et largement documentées. Pourtant, au cœur même de cette adversité, nous avons résolument choisi la voie du dialogue et de la retenue, ainsi que du droit. Dans le même registre du sommet IAIE, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a réagi à la récente décision de rouvrir l'aéroport de Goma pour les opérations humanitaires. Le chef de la diplomatie rwandaise a qualifié d'inconcevable toute démarche visant à remettre l'infrastructure en service sans associer les autorités qui en ont la responsabilité directe. Suivez-les dans cet extrait. Il faut comprendre une chose. L'aéroport de Goma est entre les mains des autorités de fait, qui sont l'AFC M23. Donc croire qu'on va ouvrir un aéroport artificiellement sans impliquer les autorités qui détiennent physiquement cet aéroport, c'est quand même un non-sens. Et puis deuxièmement, avant de parler de la situation humanitaire, ou bien de l'accès humanitaire, il faut aussi parler de la situation sécuritaire. À l'heure où on parle, comme je l'ai déjà dit, il y a des bombardements quotidiens avec des avions de chasse et des drones d'attaque contre les positions des autorités de fait dont on demande la réouverture de l'aéroport. Mais la communauté internationale doit d'abord, bien sûr, parler, s'assurer qu'il y ait le respect absolu du cessez-le-feu et surtout l'arrêt de ces bombardements aériens, ce qui va faciliter, bien sûr, l'ouverture de corridors humanitaires. La première ministre de la République démocratique du Congo a réagi lors du forum économique Makutano tenu à Kinshasa aux critiques sur la récente baisse du dollar face au franc congolais. Et s'est dit étonné de voir que certains condamnent cette évolution. Rappelant que selon elle, ce sont les Congolais eux-mêmes qui réclamaient depuis longtemps une diminution du taux du dollar. Elle est ici. À un moment donné, vous avez dit, Monsieur Serge Massamba, vous avez parlé de la volatilité du franc congolais. Alors, j'aimerais bien qu'on se regarde en face et qu'on se dise les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, après près de 18 mois du gouvernement Souminois 1 à Souminois 2, on peut encore parler de volatilité du franc congolais, quand pendant un an, alors que tout le monde prédisait une dépréciation du franc congolais, nous avons pu stabiliser le franc congolais et aujourd'hui, nous sommes vers une appréciation, nous sommes dans l'appréciation de ce franc congolais. Mais évidemment, cela ne suffit pas. Et en revenant sur la question du franc congolais, beaucoup, vous savez, quand j'ai été nommée, et même déjà le chef de l'État, quand il a fait sa campagne avant d'être élu fin 2023 et qu'il soit investi en 2024, la majorité des gens, la population, n'arrêtait pas de dire une chose, et je le dirai en lingala, dollar equita. Je pense que tous autour de la table, nous avons entendu cette phrase revenir régulièrement, dollar equita. On pouvait dire tout ce qu'on voulait, c'est ça qui revenait. Alors aujourd'hui, que nous avons pu stabiliser le franc congolais, que nous avons pu apprécier le franc congolais par rapport au dollar, je suis souvent étonnée de voir certaines personnes
indiquer que nous avons fait fausse route. Je me pose des questions. Et je me demande si les gens ont une bonne lecture de notre économie. Mais bon, je pense que dans les différents débats qu'il y aura, on pourra en discuter, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons faire confiance, c'est vrai, aux mesures que le gouvernement est en train de prendre, mais nous ne pouvons pas le faire seul. Le gouvernement ne peut pas travailler seul. Le gouvernement travaille avec ses partenaires internationaux comme les partenaires du secteur privé, et c'est important qu'ensemble, nous puissions travailler et avancer. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, Évariste Somo, a lancé hier mardi les travaux de réhabilitation du tronçon routier Walikale-Kiboua, long de 85 km. Ce projet est financé par le FIDA à travers les PASA NK. En marge de cette activité, le gouverneur a également visité les travaux de l'enregistrement de la piste d'atterrissage de Walikale. Les détails, c'est dans ce reportage de sa cellule de communication. Il est 10h, heure locale, à Walikale Centre. Le gouverneur du Nord Kivu lance les travaux de réouverture et réhabilitation de la route de Walikale-Kiboua au nord de Walikale, en terre bâtie, longue de 85 km. Sous la supervision du projet PASA NK, ces travaux sont financés par FIDA, affirmation du responsable de PASA qui précise que ce sera des travaux mécanisés durant 8 mois, exécutés par 4 entreprises et 3 autres pour les ouvrages d'art. J'en profite pour rappeler à l'entreprise le respect de la qualité des ouvrages, mais aussi le respect des délais. Le projet étant finissant, nous avons besoin que ce qui est promis pour la population soit réalisé en totalité. Puis, le gouverneur s'est rendu à l'aérodrome de Kigoma pour booster les travaux d'élargissement de la piste qui doit être portée à 1500 mètres de longueur. Bien avant cela, le général-major Somo Kakule Évariste s'est livré à un exercice démocratique et de redevabilité face à la foule dans un jeu de questions et réponses. C'était notamment sur les enjeux de l'heure, sur le plan sécuritaire, sanitaire, de la justice et autres secteurs vitaux. Nous devons encourager que les investisseurs viennent chez nous. Et nous, les autorités, nous devons être disciplinés de manière à ce que tout argent qui va entrer dans nos caisses soit... Toujours au Nord Kivu, des cacao frauduleux transportés sur la RN4 ont été interceptés au poste frontière de Kassindi par le service attitré. Aussitôt après, la cargaison saisie a été retournée au gouvernorat. Le directeur du gouverneur militaire David Kamoua a fait le constat. Avant de répondre à votre question, permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le général-major Eva Somo, de remercier tous les services et associations qui ont collaboré pour l'arrestation et le traquage des fraudeurs du cacao. Comme vous le savez, nous sommes pendant la période des grandes saisons et nous remarquons que les fraudeurs ne tarissent pas d'initiative pour changer des mécanismes de fraude. Comme vous le constatez ici, il s'agit de 16 bidons en apparence transportant de l'huile de palme, mais alors qu'en réalité, il s'agit du cacao. Et ce cacao a été saisi à Kassindi et nous annonçons ici au nom de l'autorité que nous allons poursuivre cette opération pour décourager tous les fraudeurs. Et désormais, le cacao saisi sera vendu et les résultats de cette vente seront affectés à la construction des infrastructures. Donc ici, nous voulons dire à tout le monde qui s'adonne à la fraude que désormais, la province et tous les services sont sans pitié puisque nous n'allons pas pardonner. Nous allons vendre tout ce que vous voyez là-bas. Vous voyez les gros camions derrière moi. Il y avait une grande quantité et vous voyez les bidons qui sont ici. Et toute cette quantité sera vendue pour les comptes du trésor, mais également pour être affectée aux infrastructures. Donc, nous voulons encourager les services ici qui ont contribué et leur demander de redoubler encore d'efforts pour que nous puissions traquer toute personne qui va s'adonner à cette complicité de fraude du cacao dans notre province. Et pour terminer les actualités, à Kinshasa, les agents du ministère des Sports et Loisirs chargés de l'administration de l'entretien du stade des Martyrs et Tata Raphaël sont en colère. Ils réclament le paiement de 13 ans d'arriérés des primes s'élevant à 60 000 francs congolais par mois. Ils ont organisé une manifestation hier mardi, pneus brûlés, archives de l'administration saccagées, bureaux barricadés. Nous vous proposons de suivre ces images en non-comment.
Radio Tapi. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et des notifications pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. Au revoir.